Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le 1er novembre. Je vous souhaite un bon mois. L'édito d'aujourd'hui porte sur le bannissement de jeunes de Vouvouni. Les jeunes de Vouvouni qui se sont organisés pour une prière pour le salut du docteur Salami, gouverneur d'Anjouan, qui a une épouse dans leur village. Vous vous souviendrez, ont refusé de ne pas faire cette prière. Ils ont repoussé très pacifiquement, sans jet de pierre, sans utiliser des armes. Ils ont repoussé la gendarmerie hors du village. Heureusement, l'officier qui commandait ces gendarmes est sans doute un officier mature qui a aussi évité des affrontements inutiles. Alors nous avons vu des hommes complets venir dire que le village les a bannis. Arrêtons. Arrêtons de mélanger les coutumes, la justice coutumière et l'état de droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal d'un point de vue coutumier? La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que les Bangoli l'Ahadj, qu'est-ce qu'ils ont à faire aux Bangoli? Quel est le village qui n'a pas ouvert le bango coutumier à des manifestations politiques? Oui. Et si on ouvre ça à des manifestations politiques, le citoyen a droit à s'exprimer, à s'organiser aussi pour autre chose dans ce bango. Ce qui est étrange, c'est que, à ma connaissance, en tout cas aujourd'hui, ces jeunes ne font pas l'objet d'une enquête ou d'une inculpation quelconque, de la part de l'État. Mais on décide, sans doute pour complaire à des hommes politiques, de dire qu'on les a bannis pendant 5 ans. Qu'est-ce qui est étonnant et qu'est-ce qui est indigne de nous tous? C'est le silence. Silence de responsables politiques, silence de ceux qui se battent pour le droit. C'est comme si ce n'était rien. Or, le problème de cette société, c'est le Cheikh Peña. Ce mélange de normes, d'ailleurs, aucune n'est respectée, ni la justice coutumière, ni la justice d'État, ni même la justice musulmane. On en fait ce qu'on veut de manière très opportuniste. Il serait bon que des responsables courageux de la société civile ou politique, parce que j'insiste toujours, on me dit chaque fois de ne pas comprendre que l'opposition est déstabilisée, mise en prison. C'est justement parce qu'elle est comme ça qu'il faut qu'elle se montre autrement, qu'elle commence à éduquer. L'opposition, ce ne sont pas simplement ses leaders politiques. Là, nous ne parlons pas d'élections, nous parlons de valeurs. Or, un parti, c'est des valeurs démocratiques. Dans ce pays, il y a une histoire. Jusqu'en 1946, depuis les années 1840 jusqu'à 1946, nous étions, je dirais, une sous-colonie parce que nous dépendions de Madagascar. Madagascar et les Comores. Tout était fait à partir de Madagascar. Après la guerre, la France est sortie affaiblie. Elle a pensé faire comme l'Angleterre, réorganiser ses colonies, et aussi parce que certains, comme Saïd Moletchek, Saïd Ibrahim aussi, élevaient la voix, on a eu le statut donc de territoire des Comores. Et là, on a commencé la politique avec un conseiller général, où il y avait des notables,
la Haïlem Badjoubé, Mademouini Fumbouni, sans doute d'autres en gens que je ne connais pas, et Moli, Soleil Sachio, le père d'Ali Soleil, et bien d'autres, et bien sûr Ali Bazi et d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y a eu politique, il y a eu division et aussi division de la notabilité. Mais ces divisions-là n'empêchaient pas la notabilité de se retrouver parce qu'elle respectait ceux qui étaient de la notabilité. Vous savez, dans l'univers d'hypocrisie où nous sommes, vous ne verrez presque jamais un homme politique aller à la mosquée sans le Nkandou, le Zoubzoub, le Tata, le Kofiet. Ah ben, allez regarder les photos d'avant. Seyd Mohamed Cheikh, Seyd Ibrahim, qui était sans doute beaucoup plus cultivé que beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui se disent cadres intellectuels et je ne sais pas quoi. Eh bien, ils allaient à la mosquée prier dans leur costume et cravate. Dieu a créé ça et il accepte ça. Il y avait beaucoup de gens de l'époque qui allaient à la mosquée en manche de chemise, qui étaient connus. Non. Je reviens à la notabilité. La notabilité était partagée entre ces deux fils de l'aristocratie comorienne. Seyd Ibrahim, Seyd Mohamed Cheikh étaient deux charifs de très bonne naissance. Ils étaient instruits, bien éduqués pour l'époque et avaient des moyens pour l'époque. À Anjouan, il y a eu Mohamed Ahmed, qui était du côté Seyd Ibrahim. Avec Seyd Ibrahim, ils étaient des alliés du RPF, le parti gaulliste, la droite. Seyd Mohamed Cheikh et Ahmed Abdallah étaient alliés à la gauche, Gaston Defferre, Mitterrand, et ainsi de suite. D'ailleurs, quand nous étions petits, on appelait, il y avait les mains gauches et les mains droites. Donc, division de la notabilité, mais cette notabilité-là se gardait bien de vouloir trancher sur les affaires de l'État. Or, aujourd'hui, avec cette confusion, c'est la société elle-même que nous détruisons. Je voudrais bien entendre des hommes politiques, des responsables de la société civile, parce que, avant tout, un parti, c'est un éducateur sur les valeurs de l'état de droit. Dire non. Et d'abord, il est de votre intérêt de faire ça. Je vous cite deux exemples ici. Le gouverneur Hassani Hamad, il a surpris tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, il s'est préparé, il était près de cette jeunesse qui s'est donnée à lui parce que cette jeunesse a cru en quelqu'un qui était un éducateur, enfin c'est comme ça qu'il se présentait, alors que les autres faisaient des grands discours auxquels personne ne comprenait rien, se différencier de la jeunesse et ne parler qu'à de notables pour lesquels il n'y a pas de leader politique, il y a celui qui donne quelque chose. Or, il faut préparer demain. Et demain, il faut défendre l'état de droit. C'est celui qui nous a unis. Les Comoriens peuvent être musulmans, se foutre de la communauté, des us et coutumes. Nous avons des différences entre Anjouan, Moélie et la Grande Comore, mais ce qui doit nous unir, si nous sommes ensemble, c'est l'état de droit. Et ne pas le respecter, faire comme si de rien n'était, c'est au mieux de la lâcheté pour nous. Un opportunisme qui n'apporte rien du tout. Les plus grands électeurs ici, ce sont les jeunes. Si aujourd'hui, les gens sont jaloux de Sambi, encore une fois, je ne suis pas une fan de Sambi, mais je pense
que cette jeunesse-là délaissée, quand elle entend Sambi dire en comorien, etc., se relever là, bah, ils se disent qu'il y a quelqu'un, un grand, qui pense à eux. Alors que nous autres, on utilise l'imparfait du subjonctif pour faire croire que nous sommes plus intelligents que les autres. Je sais, je suis parti de la notabilité de ce qu'elle fait pour venir à ce qui nous différencie de cette jeunesse qu'elle faut. Donc, une jeunesse à laquelle nous devons prêter attention. Ce mélange de genres se retrouve dans d'autres exemples. Il y a quelques jours, à Reba FM, on vous a parlé de jeunes qui ont été arrêtés à Mtsoudji. Motif, consommation de cannabis, de chaperon indien ou autre. Enfin, c'est ce qui est dit. À cela, nous n'avons rien à dire. Nous refusons de politiser puisque Mtsoudji est le village d'Azali, que nous critiquons souvent. On ne va pas dire qu'il ne fallait pas arrêter ces gens-là. Ceux qui pensent, qui ont le courage de dire qu'il faut légaliser le cannabis, comme le vin d'ailleurs ou l'alcool, on ne va pas l'interdire, mais qu'ils le disent. Mais jusqu'à présent, c'est illégal. On ne peut pas critiquer les forces de l'ordre, par exemple, si ils arrêtent. Mais où le bas blesse, c'est quand ces jeunes-là, arrêtés, sont à l'escadron et qu'on nous dit qu'ils ne sortiront de là que si la notabilité de Mtsoudji dit qu'il faut le faire sortir. Et non, il faut laisser ça au juge d'instruction, à la gendarmerie, au procureur, au tribunal. Non pas qu'il ne doit pas y avoir de dialogue entre les sociétés. Souvent, je parle du modèle de la société britannique avec l'aristocratie, les coutumes et tout ça. Mais chacun respecte son droit. Chacun connaît ses droits. Et chacun respecte celui des autres. Ce qui nous unit. Ce qui nous unit devant Dieu, c'est l'islam. Ok. Mais un chrétien peut être comorien. Il y en a. Un hindou peut être comorien. Et il y en a. Une minorité, mais il y en a. Et chacun suit sa religion. Mais la loi à laquelle nous devons tous, musulmans, hindous, musulmans chiites, sunnites, bouddhistes, il va y avoir un jour des Asiatiques qui deviendront comoriens. C'est l'État, le droit de l'État comorien. Voilà. Et donc, il est injuste. Et je quand la l'arrêt. Et je n'ongo tsiluka adana mila alors si jirani lokali ngazija kwa tunjua. Watoto wanu wakana haki ya ondokaya mwanzao wadai wasome edua hiyo oramahi yonziane na neinu anongo ile tsinongo ya sharia c'était spontané kwa jabwa mungu kwa javrizabwe harmel gendarmerie halal hakika abo serikali wajishinda operation kwa mwanzao shala hakika mloka wala abwa mahamitano ala fondaze abunda ule msingi wa haya na mila boko lazima wakanda na mila au yochoka harmazi nsizo nsipia abunga mwirotsawo ila adana mila memana maulu kenosteri wada atabona gutse